Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça commence bien. Donc ce matin je suis arrivé pour réparer ce que j'ai cassé de la mini pelle quand je suis tombé. Et donc je le remets, tout fonctionne nickel avec la mini pelle. Et je me suis dit je vais retirer, vous savez, le gros mot que j'avais dit hier là-bas. Sauf que j'avais oublié. Maintenant je peux plus monter avec la mini pelle. Donc là de base le mont il est là-bas. Et je voulais tout gratter avec la mini-pelle pour dire de ne pas avoir à le faire à la main. Parce que forcément, j'ai une mini-pelle, c'est quand même beaucoup moins crevant de le faire avec. Sauf que là, bah... Bon, on le fera quand même à la main. Hein. On le fera juste après. Donc là, j'en ai profité pour gratter un petit peu le bord. Là, je me laisse une pente pour l'accès avec les brouettes. Mais après, tout ça, faudra le virer et l'étaler. Et tu peux pas mettre les trucs que ton père utilise pour monter dans la remorque? Non, c'est casse-gueule. Bah en fait, quand t'es pas droit, puis je vais pas... J'irai plus vite à le faire à la main que d'aller tout chercher. Je vais être plus crevé à aller chercher les trucs d'échafaudage, les ramener ici, que de faire ça là-bas à la main. Donc ça vaut pas le coup. Donc là, après je voulais tout pousser ça, ou alors faut que je gère tout ça. Peut-être que je peux monter là. Là, t'as le muret, non? Hein? T'as pas le muret, là? Non, là c'est... Faut essayer de tout bouger là, voir si je peux monter là. Et... En tous les cas, je dois virer tout... Commencer à faire un petit truc dans tout ça. Là.
Bon, du coup, j'en ai profité là pour me faire un accès, c'était pour faire là-bas. Donc tout ce que j'ai enlevé, comme vous avez vu, tout foutu là-bas. Bon là, j'en ai laissé, j'ai refait un plat. Parce que le but c'est de faire un truc, même si c'est un petit peu en pente, je m'en fous. Vous voyez, je vais mettre un géotextile ici pour éviter que toute la merde elle repousse. Parce que j'ai pas envie de m'amuser à entretenir tous les 4 doigts. Le but c'est pas non plus d'avoir que de l'entretien. Ici, alors au début je voulais retirer ce bout de mur là. Mon père il me dit pourquoi. Il dit ça fait un renfort, laisse-le, c'est bien. Bon du coup c'est soit je m'amuse à le terminer. En fait je vois pas à quoi il sert quoi. Enfin ouais, en vrai ce qui me gêne vraiment, j'ai juste à remettre un parpaing et demi, refaire un petit ciment pour dire de le terminer. Et puis après quand on fera des enduits ici, ça fera propre. Donc là par la suite, il faudra que je prenne un escabeau, que je casse les briques qui dépassent. Vous voyez là par exemple les 4 briques là, il faudra les casser. Donc là Enedis c'est bien aujourd'hui qu'ils doivent passer hein. Donc on est bien le 23 avril, je suis pas fou hein. Il est 10 h. Ils ont déjà entre 8 h et midi. Donc là on attend. Le problème c'est que bah, début d'après-midi il y a le monsieur qui ramène les remorques de terre. Alors moi quand j'avais discuté, c'est ce que je disais à Debo hier, quand j'ai discuté le mec il a dit on va faire ça au matin parce qu'on en a pour un moment. Le problème c'est que s'il arrive à midi, je sais pas comment il va faire pour finir avant ce soir. Le problème c'est que moi après une fois que le mec il met de la terre, comment il va venir? Parce qu'en fait ils doivent retirer tout ça. Le poteau, le câble, ça ils doivent le retirer. Donc parce que moi après ici il y aura des énormes monts de terre que je vais devoir étaler. Donc ouais. Donc on a retrouvé un peu de bois là-dedans que pareil, comme ils sont beaux, je les ai stockés ici. Et là en fait je peux plus pousser. Alors ici il y a un petit mur qui nous emmerde. Donc pareil, dès qu'on aura le marteau-piqueur on va l'abaisser un petit peu. On récupère les gravats parce que bah faut faire la terrasse. Et là il y a un énorme tronc d'arbre. Je suis dégoûté, il pousse en plein dans le mur en plus. Donc là, alors je sais pas si on se rend compte hein, mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, le mont a baissé de 10 fois sa taille hein. Là il reste encore un petit peu de branchage, vraiment 2-3 petites branches. Le plus gros c'est de l'ordure qui a poussé entre deux. Et vous voyez là j'ai tout remué, je remets un peu de terre et ça va repousser. Vous voyez à la fin ça va faire du truc comme ça là. Et à la fin ça, dès que ça se retrouve en contact avec de la terre, ça, je peux dire que ça pourrit, mais en fait ça devient une sorte de compost. Et là par contre j'ai de la terre, je pense que ça c'est de l'excellente terre quoi. Bon plein de brins, mais de la bonne terre. Pareil ici j'ai un bout de piqué, il faudra que je fasse attention dès que j'ai le marteau piqueur de le retirer, parce que là ça je me connais hein, ça je vais me blesser. Mais regardez là j'ai quand même bien fait un bon petit coup de propre là. Bon tout ce qui va être ronce là, des bols, va passer un coup de bzibzit. Ouais, on appelle ça la bzibzit, la petite je sais même pas comment ça s'appelle, une sorte de mini débroussailleuse. Et puis bah après là ça commence à être un peu trop en pente, donc je vais attendre un peu avant d'aller refaire là-bas, parce qu'après je pense que je vais gratter ici pour remettre à peu près droit. Ici je vais toujours faire une pente, mais vous voyez là ici ça sert à rien que je garde aussi haut. Et après bah là je vais mettre un gros coup de godet là dedans là, ça va faire du bien.
Bon. Du coup là on est en train de faire un bon coup de propre. Regardez là-bas. Profite du soleil. Comme nous. Donc là on fait un coup de propre en fait avec des baux. Là, vous voyez là cette fenêtre, elle donne sur l'autre côté du terrain. Et en fait j'ai envie de, là où il y a la fenêtre, hop, droit ici, faire une porte pour pouvoir passer tout simplement. Comme ça, bah je peux passer la mini pelle par derrière et je pourrais finir, parce que l'autre côté c'est encore la jungle. Je peux vous dire que on est loin d'avoir fini. Et après ici, pareil, du ternaire, un petit géotextile. Là on fait le plat pour que il n'y a plus de, qu'on puisse y aller correctement. Et après on va mettre du ternaire pour dire que ce soit plat, accessible. Un petit géotextile pour éviter que ça repousse, même si bon, dans tous les cas ça repousse partout ces bricoles là. Tu peux pas mettre une sorte de bâche, pas un géotextile mais une bâche. Bah une bâche ça se craque. Au moins de petits cailloux ça se craque, ça pousse. Géotextile c'est le même, on est un peu plus résistant. Ah, mais tu mets une bâche, du géotextile. Non. Non. Même ma mère elle a déjà testé de mettre 4 couches de géotextile, ça repousse quand même. Donc et c'est pour ça qu'elle a tout viré pour mettre des pavés. Mais bon, déjà on voit l'arrière. Et vous voyez là ma magnifique porte qui donne sur... Après je suis con, on peut faire l'escalier ici et la bonne rambarde. Qu'est-ce que t'en penses, Déo? Je sais pas, j'ai entendu une porte. Hein? Tu mets la rambarde là, tu mets un petit escalier ici. Tu vois, c'est moins haut pour monter. Et là-bas, tu gardes l'accès. Ah, pas con. Par contre, faut pas un grand escalier parce que pour pouvoir passer la mini pelle quoi. Alors je sais pas avec quoi le tenait, mais j'ai juste tiré dessus. C'est lourd? Je vais la mettre là. Oula, j'aurais dû laisser. Non, vous voyez pas tout ça. Oh là là, c'est quoi ton bras? Oh là là, t'es bon. Tu sais que cette partie-là, on n'y est encore jamais allé? Si, on a déjà été au bord. Ah non, au bord. Au bord, ouais. Il n'y a que des arbres encore. Bon. Moi j'aurais abattu complet. Mais après, Non, ouais, il ça tient fait le du mur taf d'à quand côté. même, ouais. Il tient le mur d'à côté. Mm. Et en vrai, Tu ça fais va quoi? faire- Tu fais la porte au niveau de là la où c'est fenêtre déjà là? fait. Ouais. Ouais. Là, la mini pelle, elle passe largement. Tu peux largement passer une brouette. Et là, tu as accès de l'autre côté. Tu vois pas le brin. Bon, épisode 8772 Enedis. Donc là, il est midi 15. Ils sont censés venir faire l'intervention entre 8h et midi parce qu'il faut un peu plus d'une demi-journée pour faire l'intervention. C'est ce que le mec il m'avait dit. Là, la femme, je l'appelle, elle me dit faut attendre jusqu'à 14h. Si à 14h ils sont pas là, faudra rappeler. J'ai madame, moi là, dans 1 heure ou deux, il y a un mec qui vient déposer des bennes de terre. Où il met son camion, le mec? Elle dit ah ouais, mais ça, monsieur, faudra vous arranger. Je dis bah non, c'est à vous de vous arranger. Je dis moi, vous me donnez une horaire. Vous me dites alors, j'arrive pas à comprendre, il faut plus d'une demi-journée, mais le mec il va se pointer après. Il peut se pointer à 14h, en sachant qu'il faut qu'à 17h il soit rentré à leur truc. Enfin, j'arrive pas à comprendre leur truc. Donc,
encore une fois, la journée n'est pas terminée. On va dire que ça va bien se passer. Donc là, j'ai dit, tant pis. Le mec, s'il vient me ramener la terre et qu'ils sont pas là, tant mieux. Il peut commencer à le mettre le plus loin possible. Moi, après, dès qu'ils sont là, j'ai dit, s'il doit bouger son camion, il bouge son camion. Parce que, en fait, c'est un camion avec une nacelle, vous savez, pour pouvoir tout faire. Il faudra qu'il bouge le camion pour laisser le tracteur passer le temps qu'il décharge la benne. J'ai dit, Adam, parce que quand c'est une fois, deux fois, là, ça fait 5 fois, c'est bon, je commence à en avoir plein le. D'accord, vous avez compris. J'ai dit, madame, le mec, si il veut pas bouger son camion, je dis au tracteur de décharger la remorque de terre devant le camion, il sort pas d'ici. Donc je dis, vaut mieux qu'il s'arrange avant que ce soit moi qui intervienne, parce que je dis là, franchement, elle dit, mais monsieur, ça sert à rien de s'énerver. Je suis pas énervé, je vous parle calmement. Je vous dis juste que une fois, d'accord, 2 fois, je sais que j'ai pas de chance, donc ça peut arriver. 5 fois, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Elle dit, monsieur, attendez encore un petit peu, et à 14h, s'ils sont pas là, vous me rappelez. J'ai pas de problème. Du coup, bah là, je dis, je peux au moins les manger, parce que je dis, nous, on n'attend à rien, quoi. Elle me dit, oui, oui, vous pouvez les manger, dans tous les cas, ils vont vous appeler avant de venir. Donc, on va pouvoir aller manger. Bon, après, en vrai, on n'a pas attendu à rien, on a avancé, mais ça fait chier, c'est parce que hier, on a été se coucher très, 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 très tard. Et on se lève ce matin parce que il était censé venir à 8h. Parce qu'il y a une intervention encore après nous, normalement. Donc, je sais pas comment il va faire, hein, mais bon. Après ça, c'est pas mon problème. Bon, assez parlé de Enedis. On va parler de choses beaucoup plus positives. Je sais pas si vous voyez ça, mais incroyable. Et donc, ça, c'est le gros tronc d'arbre là qui est en plein milieu. Je savais même pas qu'il y avait un tronc d'arbre ici, vous voyez. Parce qu'ici, on n'a jamais réellement fait. Là, Débo, elle s'amuse à passer un petit coup pour enlever tout ce qui est ronce là, parce que j'en ai... Oh, elle est ronce, je n'en peux plus. Là, regardez, on va se faire le petit passage ici par la suite. Donc, on essaye d'avancer tout doucement sur des trucs comme ça. Par contre, là, c'est chiant. Pour dire d'être sur place, ouais. Chaque fois que je le fais, ça vole chez les voisins. Mm. Après, c'est de l'herbe. Normalement, de l'herbe, ça abîme pas, quoi. Non, après, ça va s'envoler dès que ça sèche. Hein. Ça, il faut que ça se fasse. Hein. Mais je comprends Et pas. après, Le terrain est fait comment? Parce que t'as vu, là, il y a un petit passage entre le terrain là et notre terrain à nous. Tu l'as pas vu? Après, tu vois où toutes les mauvaises herbes, ils sont là. après des beaux, moi, je m'amuse pas à me poser ce genre de questions. Il y a Hein. 2 grillages. Il y a un Ah, mais du grillage, coup, là. c'est pas à nous d'entretenir, là. Je sais pas, mais non, déjà, nous ici, ça nous appartient même pas. Ouais. Et dans tous les cas, nous, si on rachète, c'est jusque là. Donc après, tu fermes, et puis ça appartient soit à lui, soit à côté. Ça, c'est dans tous les cas, même si on rachète, ça, c'est pas à nous. Donc là, je vous laisse imaginer à quel point le mont est en train de rétrécir. Là, vous voyez, on était passé de je sais pas combien de mètres carrés. Vous voyez, je prends, je remets, je prends, je remets, j'écrase, je prends, je remets, j'écrase. Et je remets de la terre. En fait, c'est pas vraiment de la terre, c'est du bois très très fin et de la terre. Et vous voyez, on remet dessus. Alors là, il y a des milliards de petites mouches, là, c'est impressionnant. Et hop, après, ça va encore se tasser. Tout ce qui est en dessous, ça va pourrir. Et de temps en temps, il faudra que je mette un coup de mini-pelle pour... Et puis tout doucement, ça va s'affaisser. Bon, on n'a pas vu de grosses bêtes. Hein. J'étais persuadé qu'il allait y avoir des souris. On a vu un mulot qui se bat dans les gravats. Et de temps en temps, il est au hangar. Il y en a un. Mais c'est tout. Bon, on va les manger. Parce que avec le bol qu'on a, et on va arriver à la maison, on va dire on arrive. Bon, on est de retour. Donc là, j'étais en train de faire un bon petit coup de propre. Et comme vous voyez derrière moi, il y a Enedis qui est là. Alors du coup, j'ai vu quoi avec eux. Le mec il dit écoute, il n'y a aucun souci. Si le mec avec le tracteur, dis-moi dans combien de temps il arrive. Si c'est ça, je bouge le camion et tout. Tant pis, faudra qu'on trouve une solution pour pouvoir le faire quand même. Et du coup, je dis donc j'ai appelé la personne. Il m'a dit je fais mon premier voyage dans 1 heure. Elle dit écoute, dans ces cas là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout ce qui est avec le camion du côté de ta maison, on le fait en priorité. Normalement, on en a pour un peu moins d'1 heure. Comme ça, après, tout le reste, on le fait depuis la route. Comme ça, on te gêne pas pour tes allers-retours avec le tracteur. Et après, ce sera le compteur. Donc, le compteur, c'est à l'intérieur de la maison. Pas besoin du camion. Mais là, en plus, ils sont à 2. Donc, ils ont dit que ça va aller beaucoup plus vite que si s'il était tout seul. Donc,
Là, il m'a dit dans 2 heures, c'est fini, quoi. Le plus chiant, ça va être au niveau de la route, mais comme il dit, le truc sur la route, il n'y a pas besoin de moi. Même si je dois partir, il m'a dit, tu t'en vas et moi, je me débrouille, quoi. C'était juste là, le compteur, il dit, je te le fais tout de suite comme ça. Si tu t'en vas, au moins, t'es tranquille. Donc au final, bon, les mecs sont super sympas, hein. C'est pas le truc. Hein. Bon, Débo, elle continue. Les gens, ils vont encore se moquer avec sa petite... Mais c'est pratique. C'est pratique. Par contre, si tu peux venir là avec le... J'arrive. Bon, On a même pas fait la vidéo. je vais vous montrer quelque chose. Ça, là, juste ici. Regardez. Si je peux faire ça, et si je peux faire ça, C'est que... ça veut dire qu'on a enfin de l'électricité. Et de la vraie, celle qui... On n'est pas obligé de tout calculer, tout ce qui s'ensuit. Donc là, nickel chrome. Bon. Petite goutte de Oli, parce que là, on va aller dehors. Donc là, je vous montre. Alors là, on va devoir rentrer parce que bah, on a un rendez-vous. Donc là, il a pu me ramener que 20 tonnes. Donc ce qui est déjà bien. Je peux bien rattraper le terrain déjà. Mais en vrai, quand le mec il m'a dit 80 tonnes, il déconnait zéro. Hein, parce que regardez, combien je dois encore relever normalement. Mais déjà là, si je peux faire un truc plat,
ce sera déjà top du top. Même si je vais pas très loin, vous savez, même si je laisse tout ça là, en dénivelé, ça me dérange pas. Ça me fait déjà un beau petit terrain. On fera une belle petite bordure ou quoi par la suite. Ensuite, là, toute la terre qui est là, bon là, il n'y a pas pu me le mettre ailleurs, mais tout ça, je vais le relever, je vais le mettre là-bas. Donc là, je suis trop haut, là-bas, je suis encore trop bas. Et après, ben, à force de passer... Alors, il y a quelqu'un qui m'a donné la technique de mettre un bastin sur le godet. Alors, oui, j'y ai déjà pensé. Le problème, c'est que la mini pelle est pas assez puissante pour tirer assez. Donc en fait, ça fait droit, mais en fait on peut rien tirer. Donc il faut déjà que ce soit quasiment droit pour que ça fonctionne. Parce que oui, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, hein. Mettre un bastin sur le godet de curage, fixé dessus. Mais malheureusement, ça reste une toute petite mini pelle et qui est déjà en train de faire un sacré taf. Parce que là, bon, c'est long. C'est sûr que quand vous voyez que le mec, il m'a fait ça en... Ce que je suis en train de faire, il me l'aurait fait en 3 minutes. Là où moi, je vais mettre une journée complète. Parce que bah là, demain, j'ai... Alors, je sais pas si demain, je viens en plus. Mais si demain, je viens, moi, je continue à faire ça. Et en fait, avec le règle, on s'amuse à tirer tout doucement pour essayer de faire un plat. Ensuite, on viendra damer. Alors, est-ce qu'on va damer tout de suite là? Non, parce que... Peut-être, je dis bien peut-être qu'il peut nous ravoir de la terre. Alors de base, il pensait en avoir beaucoup plus que ça. Et il a dit, je suis désolé, il dit, je pensais en avoir beaucoup plus que ça, mais pas du tout. Et t'as vu, monsieur Denedis, il a dit ton règle. Il a pas dit ta règle. Mais tout le monde, regarde quand on a été voir le mec à... Bah, je sais pas, tu dis qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une règle. Non, il y en a plein en commentaire qui me reprennent en disant une règle. C'est un règle de maçon. Mais après, encore une fois, ça dépend des régions, hein, ce qui paraît. Donc... Moi je pense que ni l'un ni l'autre a tort. Bah un peu, hein, parce que regarde moi chaque fois quand je vais chercher du mélange béton, je dis c'est du tout venant tu dis. Ouais. Bah la femme elle me regarde, elle me dit c'est quoi? Bah je dis du mélange béton. Elle me dit, Et au tout début quand j'ai là-bas, quand je demandais un mélange béton, il me disait du tout venant. Ah ouais. Donc, après c'est pas toujours les mêmes personnes qu'on a en caisse. Donc, voilà. Alors par contre je sais pas si on va le voir, mais je vais mettre d'une extrémité à l'autre du terrain. Est-ce que maintenant vous commencez à vous rendre compte? Regardez là, mes brouettes, ils sont même pas encore au fond du terrain. Regardez comment elles sont loin. Ma petite cabane, là, regardez, elle est là. Et en fait, le terrain, il est gigantesque. Alors demain soir, ça va être le ternaire qu'on va ramener. Donc, je vais terrasser jusqu'ici sur... ou non, jusqu'ici, on a dit à des mots. En ternaire. Au moins jusqu'à la terrasse, sûr et certain. Là, on ne sait pas si on fait pelouse ou ternaire. Donc pour l'instant, dans tous les cas, si le tracteur doit revenir, on laisse tout en terre ici. Et puis, on verra par la suite. Pour l'instant, on part du principe où ce sera en ternaire. Donc j'enlève la terre et je laisse en dur comme c'est là. Et puis, bon, là, il y a du taf, hein. Là, il y a vraiment beaucoup de taf. Mais bon, on avance tout doucement. Et là, des journées comme ça... hyper plaisant. Le mec d'Enedis qui s'en va au moment où le tracteur y arrive à la seconde près. En fait, t'as de la poisse, mais t'as toujours de la chance derrière. C'est bon, en fait, c'est ça. En fait, même si j'ai de la poisse, ça retombe quand même bien correctement à la fin. Donc, on a du courant enfin. En plus, il m'a passé le câble super propre, on le voit quasiment pas. Donc, je suis pas à plaindre. Et puis, bah là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à faire le terrain, les façades, tous les extérieurs, terrasse et tout. Oh, ça va être beau après quand on fera la façade là en peinture et tout. Oh là là. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes aussi contents de nous parce que là, vous voyez du gros avancement. Là, ça bourrine, là, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Ce matin, quoi? Bah, c'était le pire ce matin. Bah, et même ce matin. Les trucs mélangés à l'herbe et tout. Ouais, mais t'as vu tout ce que ça a fait comme place. En fait, quand tu regardes, c'est vrai que t'as l'impression d'avoir la moitié de ton monde. Il y a un chat dans le champ, on est d'accord? Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Bah, je vois une tache blanche, mais je me dis, il n'est pas assez grand pour que ce soit un cheval. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Tu veux un gâteau? Non.